Les tensions avec le Hezbollah ne retombent pas au sud Liban, au nord d'Israël. Le mouvement chiite armé dit ce lundi avoir visé à l'aide d'engins explosifs des soldats israéliens qui, selon lui, ont franchi la frontière. L'État hébreu fait de son côté état de 4 soldats blessés, sans pour autant confirmer qu'ils se trouvaient sur le sol libanais. Bonjour Serge Berberi, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. C'est à noter, c'est la toute première fois depuis le 7 octobre que le Hezbollah annonce une telle opération visant des soldats israéliens, signe bien sûr peu encourageant au moment où une bonne partie du monde craint une escalade dans la région. Effectivement, Florent, l'explosion s'est produite peu avant l'aube dans le secteur frontalier de Tal Ismaïl. Le Hezbollah a indiqué donc dans un communiqué avoir placé des engins explosifs dans cette zone pour repousser toute incursion de soldats israéliens en territoire libanais. Le mouvement chiite dit avoir observé le mouvement des troupes de Tsahal et que les explosifs ont été actionnés après que des soldats israéliens ont traversé la frontière. Il faut le rappeler, fin mars, 3 observateurs militaires de l'ONU et un traducteur libanais auraient été blessés dans l'explosion d'un engin similaire lors d'une patrouille à pied dans la zone frontalière de Rmesh. Une explosion qui porterait la signature du Hezbollah selon Tsahal et qui avait alors nié toute implication dans cet incident. À l'heure où l'on se parle, un calme relatif règne à la frontière. Les derniers bombardements israéliens ont été enregistrés tôt ce matin dans les secteurs frontaliers de Nakoura et de Alma el-Shaab. La nuit dernière, d'autres raids israéliens ont aussi pris pour cible des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs régions frontalières. C'est vous dire que le Hezbollah maintient donc sa stratégie qui consiste à mener des opérations en soutien à Gaza et en représailles aux attaques de Tsahal au Liban, sans chercher l'escalade. Selon les analystes, c'est la raison pour laquelle il n'a pas participé à l'attaque iranienne contre Israël. Le mouvement chiite répond donc avec beaucoup de précision aux bombardements israéliens au Liban et rien ne semble avoir changé à ce niveau-là donc depuis le 7 octobre. Une information aussi à vous transmettre, cette réaction très importante au Liban aujourd'hui du Premier ministre libanais, Najib Mikati, qui s'est entretenu ce matin avec plusieurs membres de son cabinet. Il a estimé que l'État hébreu entraînait la région dans la guerre et dans ce contexte, il a appelé la communauté internationale à davantage de pression sur Israël pour empêcher l'escalade et mettre un terme à la guerre. Merci pour tous ces éléments, Serge.